Il y avait une femme nommée Khadija bint Khuwaylid, une marchande honorable et riche, qui engageait des hommes avec son argent et faisait du commerce avec eux avec quelque chose qu'elle fabriquait pour eux avec cet argent. Et les crèches étaient des marchands. Lorsqu'elle entendit parler du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, elle le fit venir et lui proposa d'aller au Levant en tant que marchand et de lui donner le meilleur de ce qu'elle avait l'habitude de donner aux autres marchands, ainsi qu'un garçon appelé Mazar. Il répondit par l'affirmative, « Je le veux. » Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, partit avec son argent et avec son garçon Mazar jusqu'à ce qu'il arrive à Cham. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, resta à l'ombre d'un arbre près de l'ermitage d'un moine, et le moine regarda Mazar et dit, « Qui est cet homme qui est venu au Levant ?» Il répondit, « C'est un homme de crèche, des gens du haram. » Le moine lui dit, le moine regarda Mazar et dit, « Qui est cet homme qui est descendu sous cet arbre ?» Puis le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, vendit ses marchandises, acheta ce qu'il voulait acheter et revint à la Mecque avec Mazar. On dit que lorsque la chaleur était intense, Mazar voyait deux anges l'abriter du soleil alors qu'il était sur son chameau avant d'arriver à la Mecque. Lorsqu'il arriva à la Mecque auprès de Khadija avec son argent, elle vendit ce qu'il avait apporté, et il était affaibli ou presque, et Mazar lui raconta la parole du moine et ce qu'il avait l'habitude de voir des deux anges qui le protégeaient du soleil. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lui donna 20 jeunes filles, et il ne l'épousa qu'à sa mort, il l'épousa à l'âge de 25 ans, et ses enfants furent tous issus de Khadija, à l'exception d'Ibrahim. Il nicha Khadi, lorsqu'il avait 35 ans, les crèches se rassemblèrent pour construire la Kaaba, et ils étaient sur le point de la recouvrir d'un toit, craignant de la détruire, mais elle n'était qu'à un pied au-dessus de la hauteur, et ils voulurent donc la surélever et la recouvrir d'un toit. La mer avait jeté à Djeddah un navire qui avait fait naufrage, ils prirent donc son bois et le préparèrent pour la couvrir. Il y avait un charpentier copte à la Mecque, ils pensèrent donc à ceux qui pourraient la réparer. Et un serpent sortit du puits de la Kaaba dans lequel on jetait chaque jour ce qu'on lui offrait. Et il surplombait le mur de la Kaaba. Ce qui était une chose à craindre, c'était l'une des choses qu'il craignait, car personne ne s'approchait d'elle sans qu'elle ne lève la queue et n'ouvre la bouche. Il la craignait donc, et un jour, alors qu'elle surplombait le mur de la Kaaba, Allah lui envoya un oiseau qui l'enleva. Ils s'en réjouirent, puis ils craignirent de le détruire. Al-Wali ibn al-Mughira dit, « Je vais commencer à la démolir. » Il prit donc la pioche et dit, « Ô Allah, tu n'as pas été naïf, ô Allah, vous n'avez pas été nourri, ô Allah, nous ne voulons que le bien. Nous ne voulons que du bien. » Puis il démolit les deux coins, et ils démolirent jusqu'à ce qu'ils atteignent les fondations de la maison d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. D'Ibrahim, que la paix soit sur lui, et les pierres vertes se prirent l'une l'autre. Puis ils construisirent. Lorsque la construction arriva à l'emplacement de l'angle, c'est-à-dire de la pierre noire, ils ne s'entendirent pas sur la question de savoir qui devait la placer. La placer. Chaque tribu y tenait, jusqu'à ce qu'ils se battent et passent 4 nuits, puis se réunissent dans la mosquée et se répartissent l'affaire. Ils se réunirent alors dans la mosquée et se partagèrent l'affaire. Ils prétendirent qu'Abu Umayya ibn al-Mughira, qui était le plus âgé des crèches, avait dit, « Faites entre vous ce que vous ne voulez pas au sujet de la première personne qui entrera par la porte de la mosquée. » Lorsqu'ils le virent, ils dirent, « C'est le fidèle, nous l'avons accepté. » Lorsqu'il eut fini, ils lui racontèrent la nouvelle, et il dit, « Apportez-moi un vêtement. » Ils l'apportèrent, il prit le coin dans sa main et le plaça dans le vêtement, puis il dit, « Que chaque tribu prenne une partie du vêtement, puis soulève le tout ensemble. » Ils firent ainsi, jusqu'à ce qu'ils atteignent sa position. Il le plaça dans sa main et construisit sur lui. Ibn Sadé a rapporté sur l'autorité d'Ibn Abbas, Eman m'a dit qu'elle avait dit, Abu Talib avait l'habitude de parler au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, pour qu'il assiste à cette fête, et il refusait, jusqu'à ce que je voie Abu Talib se mettre en colère, et je vis ses tantes se mettre très en colère ce jour-là. Et elles disaient, nous avons peur de ce que vous faites, elles s'acharnèrent sur lui jusqu'à ce qu'il